L'enceinte Bluetooth Mifa Wildrod, c'est l'objet que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors je suis super content parce que j'ai eu la chance de recevoir cette enceinte en avant-première avant qu'elle sorte sur le marché et je vous sors la vidéo donc un lundi puisque c'est le lancement officiel. Alors c'est vraiment une enceinte qui a de belles caractéristiques techniques et qui ne vaut pas très cher. À son lancement, elle va être aux alentours de 70 € à peu près. Et alors vous allez voir, normalement elle a un bon son, elle a le RGB, elle a des fonctionnalités sympas. Mais avant toute chose, bienvenue sur Vintech. Ici on teste des objets domotique et tech à bas prix ou à bon rapport qualité-prix et on regarde si ça vaut le coup ou pas de les acheter. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Écoutez, sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Après, je vous parlerai des caractéristiques techniques. Et puis, on la testera pour savoir si la qualité est au rendez-vous. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis. Allez, on passe tout de suite au déballage. Et voilà la boîte. Donc, on est sur quelque chose d'assez quali. Vous pouvez voir ici une photo du produit. Et quand on ouvre, on a notre enceinte, mais on reviendra dessus par la suite. Et une petite boîte où nous avons des accessoires. On retrouve un câble de recharge USB type A vers USB type C qui fait à peu près 1 mètre et puis une notice d'utilisation et un certificat de conformité. On va parler d'abord de ce qu'on voit sur l'enceinte. Donc elle fait 190 mm de long et 75 de diamètre. On voit ici la marque Mifa. Un tissu un peu mèche. Alors sachez qu'il existe des versions beaucoup plus sobres qui sont toutes noires. Là on est sur un kaki avec ici des décors vraiment très graphiques. C'est plutôt joli. Sur le côté on retrouve ce qu'on pourrait penser être des haut-parleurs mais ça n'en est pas. On va revenir là-dessus. Donc il y en a un de chaque côté. Et derrière, on va retrouver des boutons de fonction, play, pause, volume plus, volume moins, un bouton d'appairage, on va y revenir après, le changement de mode, allumage, extinction, et sous cette petite trappe, le port USB type C pour la recharge et un emplacement pour une carte SD, puisque vous pouvez la rendre complètement autonome et écouter votre musique sur une carte SD. Et si maintenant on parle de ce qui ne se voit pas, déjà, on est en Bluetooth 5.3 avec un son stéréo. Et oui, parce qu'à l'intérieur, il embarque vers ici un subwoofer et un tweeter. Je vous mets une petite illustration pour que vous vous rendiez bien compte de ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc sur les côtés, ce que je vous expliquais qui ne sont pas vraiment des haut-parleurs, c'est en fait des espèces d'évents qui vont vous permettre de faire ressortir plus les basses. C'est-à-dire que ça va vibrer à l'intérieur, ça va faire vibrer ça. Et donc vous aurez une sensation de basse plus profonde. Donc il est 2 voix, 30 watts RMS avec le woofer qui fait 20 watts et le tweeter qui fait 10 watts. Sur le pourtour ici, on va avoir des LED RGB. D'ailleurs, je vais l'allumer pour que vous en rendiez compte. Voilà, on est vraiment sur du RGB au bout. Et pour que ça donne le meilleur son possible, je vous ai dit que les haut-parleurs étaient en haut, car en fait, l'enceinte va reposer sur le panneau de fonction derrière. Et comme ça, l'angle d'émission du woofer et du tweeter est de 45 degrés par rapport au sol. A priori, c'est l'angle idéal pour mieux restituer les sons. Et après, si je vous balance toutes ces caractéristiques techniques, donc elle est IP67, donc elle va résister en étant à 1 mètre sous l'eau pendant 30 minutes. Mais il va falloir vraiment le vouloir pour qu'elle soit à 1 mètre sous l'eau, puisque sa fabrication fait qu'elle va flotter. Donc si vous l'emmenez à la plage ou si vous l'emmenez à la piscine, n'ayez pas peur. Vous n'allez jamais l'abîmer puisque en plus, comme elle est IP67, elle résiste aussi à l'intrusion de petits corps solides comme par exemple le sable. Elle embarque une batterie de 5000 mAh qui va lui donner 12 heures d'autonomie. Alors 12 heures d'autonomie, c'est ce que nous présente Mifa. Je pense que c'est à 50% du volume, mais moi ce que j'ai pu en tester, je pense qu'on est plus sur les 10 heures. Si on écoute à 70% du volume, mais vous allez voir que 70% du volume, ça envoie du lourd. On peut mettre donc une carte SD à l'intérieur comme je vous ai dit. Et elle a aussi une option qui est vraiment sympa, c'est qu'elle peut être connectée à 2 appareils.
par exemple, on va dire 2 smartphones. Et donc, vous n'aurez pas besoin de désactiver le Bluetooth d'un pour activer le Bluetooth de l'autre pour passer de l'un à l'autre. Elle peut passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Et elle a l'option, alors je ne connaissais pas cette option-là, c'est l'option Party Add. Et là, écoutez-moi bien, c'est un truc de fou. Vous pouvez relier, alors moi je connaissais le TWS, hein. C'est-à-dire que c'était 2 enceintes qui se discutaient entre elles et qui vous permettaient de ressortir un son stéréo. Mais là, vous pouvez connecter, tenez-vous bien, jusqu'à 100 enceintes ensemble. Bon, je ne sais pas à quoi ça peut servir, si peut-être dans les soirées, voilà, ça peut être bien, ou d'en mettre plusieurs dans la maison, et comme ça, ça vous permet de faire du multi-room en fait. Et pour finir, bien sûr, les RGB qui sont sur le côté font 16,8 millions de couleurs. Et MiFa me dit qu'elle pèse 1 kg cette enceinte. Et à première vue, c'est ce que je pensais parce qu'elle est vraiment très très lourde. Mais quand je l'ai passée sur la balance, elle fait 620 grammes. Mais franchement, quand vous l'avez dans les mains, ça fait vraiment quali. On a quand même une enceinte qui est lourde et bon, vous le savez très bien, même si ça ne veut pas tout dire, quand une enceinte est lourde, généralement, c'est gage de qualité. Comme elle a une batterie de 5000 mAh, vous pouvez brancher, grâce au port USB type C qui est derrière, un appareil, et du coup, elle va faire powerbank. Et donc, elle a 5000 mAh de réserve que vous pouvez vous servir pour recharger votre smartphone, par exemple. Alors pour l'appairer, c'est très simple, hein. Vous allumez votre enceinte, vous appuyez sur le petit M pendant 2 secondes, le petit voyant qui est devant clignote, vous allez dans le Bluetooth de votre appareil et vous avez ici MiFa Wirehold, vous cliquez dessus et voilà, c'est appairé. Alors par contre, on n'a pas le niveau de batterie d'afficher, ce qui est un petit peu dommage. Alors sachant qu'il n'y a pas d'application dédiée, hein, vous n'avez pas d'application qui va vous permettre par exemple de modifier l'équaliseur. Donc comme je vous ai montré ici, vous avez le RGB et si vous appuyez 2 fois sur le bouton M, vous changez de mode de RGB. Vous voyez là maintenant c'est plus progressif. Si je rappuie 2 fois, voilà, on change d'un mode à l'autre. Et si on rappuie encore 2 fois, on peut même éteindre le RGB qui est au bout. Je vous ai dit également que le bouton plus et le bouton moins, c'était pour modifier le son, mais ça sert aussi à faire plage précédente et plage suivante en double cliquant dessus. Allez, maintenant on va se mettre un petit peu de musique et puis on va voir le rendu sonore. Et là, je vais faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Et je pense que ça va être super joli. Même pas peur parce qu'elle est étanche. Alors je sais pas si vous vous êtes vraiment rendu compte parce que le son passait de mon enceinte vers un micro-cravate. Mais franchement, il est exceptionnel. De toutes les enceintes que j'ai testées jusqu'à maintenant, c'est vraiment la meilleure que j'ai. Le son est vraiment puissant, mais vraiment puissant. On a vraiment une profondeur de basse. On a de l'aigu, des médiums. Je suis vraiment conquis par cette enceinte. Une enceinte comme celle-ci, que vous posez dans une grande pièce, ça va suffire pour que vous entendiez vraiment bien le son dans toute la pièce. Rien n'est prédominant, ni les basses, ni les aigus, ni les médiums. C'est un son super bien équilibré, très précis. Et c'est vraiment la meilleure enceinte que j'ai testée jusqu'à maintenant. Alors oui, forcément, elle est un peu plus chère aussi de ce que j'ai l'habitude de tester. Ceci explique peut-être cela. Donc maintenant, pour en venir à la conclusion, est-ce que je vous recommande ou pas d'acheter cette enceinte? Eh bien, très honnêtement, si vous avez 70 €, alors je ne sais pas exactement le prix, hein, puisque elle n'est pas encore officiellement sortie sur le marché. Je vous laisserai checker le lien qu'il y a dans la description. Vous irez directement sur le site marchand et vous verrez vraiment le prix le jour de sa sortie.
Mais si on est à 70 €, alors oui, c'est une somme, mais franchement, vous ne serez pas déçus. Et puis le côté aussi qu'elle soit complètement étanche, vous l'emmenez, vous la salissez un peu, vous pouvez la laver sous le robinet. C'est quand même assez génial. Pour moi, c'est l'enceinte qui va remplacer mes enceintes actuelles. Voilà, écoutez, j'espère que ce test vous a plu. C'est toujours délicat de faire un test son devant vous. Alors c'est un peu mieux que quand c'est des écouteurs, parce que là dans les écouteurs vous n'entendez rien. Là vous avez une idée un petit peu, hein. Je ne sais pas comment ça va ressortir sur la bande audio, mais voilà, vous aurez sûrement une petite idée, mais dites-vous que ce que vous entendez, le son en vrai est 10 fois mieux. Écoutez, j'espère que ce test vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!